Aujourd'hui, on va parler de la reconquête amoureuse. On peut lui donner le nom qu'on veut, mais c'est le fait de revenir avec une personne avec qui on a été. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui font en sorte qu'à un moment donné, tu as construit une relation avec quelqu'un, parfois pendant de longues années, et du jour au lendemain, ça s'est terminé. Et puis, quelques temps plus tard, il y a ce que certains appelleraient reconquête amoureuse. Le fait de reconquérir ou de se diriger vers une relation qu'on a aujourd'hui envie de reconstruire, c'est quelque chose qui existe beaucoup de nos jours et pour laquelle beaucoup se posent des questions. Sur le fait de se dire que j'aimerais retrouver une personne que j'ai aimée, avec qui j'ai été. Pour ma part, je trouve que cette chose-là se perçoit selon plusieurs angles de vue. Il y a celui qui a peut-être fait la faute, parfois une très grande faute, une très grosse faute. Quelqu'un qui a blessé, quelqu'un qui a fait du mal. J'ai envie de dire le fautif, celui qui a détruit cette relation et qui aujourd'hui a envie de changer. Ce qui peut être une réalité car les gens changent. De l'autre côté, il y aura cette personne-là, personne qui a souffert, qui a le plus souffert. La personne qui a peut-être rompu cette relation ou qui a été victime de la rupture. Et à mes yeux, c'est cette personne-là qui aura les clés de la reconstruction. C'est-à-dire pour accepter ou pour refuser tout simplement. Pourquoi ? Parce que en fin de compte, c'est la personne qui a été la plus brisée. C'est la personne qui a souffert. Alors le degré de souffrance peut dépendre et c'est parfois ce degré de souffrance qui fait qu'une personne réaccepte ou non une relation. Plus le degré de souffrance sera élevé et que la relation a été traumatisante envers la personne, moins il y aura de possibilités à ses yeux de revenir et de reconstruire parce que ça serait se rediriger vers quelque chose qui risquerait premièrement de lui rappeler des traumatismes et deuxièmement de retomber une deuxième fois. Ce serait par exemple la fois de trop. Maintenant il y a l'autre étape ou l'autre option, celle où les gens décident de se remettre ensemble parce que la vie est faite de pardon, parce que la vie est faite de reconstruction et que parfois la destruction n'en est pas réellement une. Parce qu'il peut exister des fautes chez chacun d'entre nous, parce que le terme reconstruction existe. Sauf que comme je vous ai dit, ce n'est pas malheureusement à la personne qui a détruit de dire souvent avec beaucoup de passion à l'autre que ça y est, on va tout reconstruire, demain tout va être propre. Le problème est qu'à un moment donné, cette personne n'a plus presque rien à dire. Elle se doit d'écouter et de respecter le choix de son vis-à-vis. La personne qui a souffert, qui a été détruite, il faut la comprendre. Il faut toujours se mettre ça dans la tête. Parce que nous, quand on va mieux, on estime que tout le monde doit aller mieux. On estime que la personne qui a souffert se doit désormais d'accepter de se reconstruire selon le fait que nous allons mieux. Sauf que parfois, les gens mettent plus de temps à aller mieux. Parfois, les gens ont été détruits. Donc, il faut comprendre qu'une porte est très dure à ouvrir. Et d'un autre côté, il faut comprendre le choix de la personne qu'on a détruite. À nous aujourd'hui, si on veut reconstruire, de savoir écouter et comprendre, c'est à la personne qui a le plus souffert de réfléchir et de décider. Mais dans cette réflexion, il faut savoir une chose, c'est qu'on se doit de ne pas réfléchir par passion. Tout l'amour ou la haine, les sentiments que l'on peut avoir au fond de nous, il faut les mettre de côté à mes yeux. Et au contraire, se baser sur la raison parce que c'est peut-être sur la raison qu'il manquait au début qu'on se retrouve dans une situation comme celle-ci. Toujours, mais souvent. Parce qu'on a fait passer les sentiments en disant « j'aime cette personne » en oubliant que le fait d'aimer quelqu'un ne fait pas naître la bonne personne. Tu peux aimer quelqu'un de mauvais et tu peux aimer tout en étant mauvais. Les décisions qu'on se doit de prendre passent par une grande partie par la raison. C'est la raison qui va décider ce qui peut être positif pour toi, pour ton avenir, parfois pour tes enfants ou tout simplement pour ton avancée. Parce que toute situation doit faire en sorte que tu te construis. Dans une relation à deux, vous devez construire à deux. Et ça doit être qu'une avancée. Bien sûr avec des difficultés parce que toute situation est remplie d'épreuves. Mais la difficulté se doit d'être réparée, soignée. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des limites à tout. Le cœur d'un être humain, la vie d'un être humain peut être à un moment donné brisée. Ça, il faut le comprendre. Donc la raison vient te rappeler, est-ce que tu peux reconstruire autre chose? Ou est-ce qu'aujourd'hui une porte s'est fermée et on essaiera d'en ouvrir une autre demain? De mon côté et de mon avis, la reconstruction ou la reconquête amoureuse peut exister, tout autant qu'elle ne peut pas exister. Tout dépendra de la souffrance, du blocage, du traumatisme et de la raison, parce que chaque personne qui fait souffrir est différente. Certains, il faut s'en éloigner parce qu'ils sont trop dangereux et certains, il faut reconstruire parce qu'ils estiment être prêts à vivre quelque chose de nouveau, peut-être avec une personne qui était la même. En fin de compte, on ne peut pas dire oui ou non. La seule chose qu'on peut dire, c'est que si tu es dans une situation
où tu as été détruit, où tu es détruit, où tu n'avances plus, où tu recules dans ta vie, personne ne peut te dire si tu es dans l'obligation de rester ou pas. C'est à toi que le choix revient. C'est la seule chose que je peux vous dire, les amis.